Salut à tous, on se retrouve en ce 16 juillet là pour faire un petit tour du jardin et un espèce de bilan. Déjà pour voir à peu près où c'est qu'on en est. Comme vous pouvez le voir, à premier regard c'est plutôt savane, forêt vierge, avec bien évidemment toujours ce ciel gris que nous avons depuis quasiment l'année dernière, quoi. On a très peu de soleil. On va partir sur du constat pur et simple. Ouais, bon, seule chose qui tient le coup chez nous, c'est topinambour. Ça y a pas de souci. Bon voilà, la parcelle de tomates a totalement disparu. Même celles qui étaient résistantes, on les voit encore là-bas au fond, ne produiront pas spécialement de fruits. On a planté plein de salades, on a fait une nouvelle rotation de salades, ça se fait bouffer. Il n'y a pas de soleil, donc finalement ben, ça stagne, ça pousse pas, ça grandit pas. Même si j'avais une serre, c'est pareil, hein, ça n'aurait pas bougé parce qu'il n'y a pas assez de soleil, quoi. Pas assez de chaleur. J'ai eu 9 degrés hier, c'est-à-dire que là, juillet, quoi, entre le 15 et le 16 juillet, on a eu entre 8 et 9 et 10 degrés le matin, quoi. Voilà, c'est du jamais vu de mémoire d'homme. Ici, il n'y a personne, hein. Je discute avec les anciens, il n'y a personne qui a jamais vu ça. Donc, ouais, c'est vraiment dommage parce qu'on avait de très beaux spécimens. Là, c'est bouffé par en bas, c'est fini, quoi. Donc, tomate, on peut oublier, c'est exit ouais, mot fin, quoi. Tout ça, ça avait été désherbé, donc vous l'avez vu il y a 10 jours. Il y a 10 jours, on avait entièrement tout désherbé. Ben là, vous voyez, il y a tout qu'à repousser, quoi. Parce que ben, la mauvaise herbe, elle n'a pas besoin d'avoir beaucoup de photosynthèse. Enfin, la mauvaise herbe. Les herbes endémiques, ça n'a pas besoin d'avoir énormément, hein. Donc on a laissé 2-3 salades montant en graines, hein, quelques chicorées. On va voir ce que ça donne. On va essayer au moins de récupérer quelques graines. Niveau aubergine, comme vous pouvez le voir, c'est pas pareil, pas de soleil. Donc les pieds sont plutôt jolis. Voilà, les pieds sont plutôt jolis, hein, ils sont en fleurs. Il y a une aubergine là-bas, mais bon, ça va pas faire grand chose. Ça va plutôt être quelque chose qu'on va, je pense, récupérer sur septembre. Septembre, on verra à ce moment-là. Je pense que ça sera déjà plus intéressant. Mais il faut venir désherber encore une fois. Donc je passe ma vie à désherber, quoi. Vous avez vu même cette parcelle là qu'on a fait ensemble, tout ça on l'a fait ensemble il y a moins de... Allez, il y a une semaine, vous avez vu comment ça a poussé en une semaine? Ça c'est à cause de la pluie incessante. Parce qu'il faut pas oublier quand même qu'on est en juillet, donc les températures sont quand même assez agréables pour les, pour les plantes, quoi. Là pareil, j'ai planté ça il y a 10 jours, et ben voilà. Voilà où on en est, donc ça, pareil, il va falloir désherber. Je vais continuer, je m'accroche, hein, pour le désherbage parce que je n'ai jamais fait autant de ma vie. Dès que j'ai 2 minutes de libre, je cours ici, je désherbe ce que je peux. Alors au niveau récolte, qu'est-ce qu'on a fait depuis le début d'année? Eh ben rien du tout. On n'a pas mangé de salade, on n'a pas pu manger de radis, on n'a pas pu manger ni de tomates, on n'a pas pu manger de haricots, on n'a pas pu manger de petits pois. Tout ça, ce sont des semis que j'ai eu beau recommencer à chaque fois, courgettes, etc. Ben, on n'a rien pu obtenir parce qu'à chaque fois ça pourrit sur pied. Ça pourrit sur pied, ça dégage. Voilà, ça dégage à chaque fois, quoi. Vous voyez, voilà, les dernières courgettes qu'on a réussi à faire, elles sont là. Ça reste petit, quoi. Ça fait un mois et demi que c'est là, ça végète, ça bouge pas plus, quoi. Voilà, bon, je suis pas non plus en haute montagne, hein. J'ai quoi, 160 mètres d'altitude. C'est pas habituellement on a une saison, ben, vous le savez, habituellement on a une saison comme vous, quoi. Là on a fait des semis d'haricots de partout, on a fait des pokés, ça rien du tout. Donc on a beau chercher de partout, les plantes se font rares. Voilà, on a 2-3 haricots qui sont sortis là, qui n'ont pas été bouffés. Les plantes se font vraiment très rares. Donc ce que je vais avoir par contre, ce qui est sûr, c'est que je vais avoir de la pomme de terre. Je vais pouvoir commencer à relever la pomme de terre parce que là elle est vraiment arrivée à la fin de son cycle. Voilà, on voit bien qu'il n'y a plus grand chose là. Il reste juste un peu de vitelotte. Donc à la limite, je vais commencer à tirer les pommes de terre, commencer à les stocker. Et vu qu'on a fait un resemi tard, on va essayer de voir si on peut pas faire une pomme de terre de consommation pour l'hiver, pour faire de la garde, quoi, tout simplement. Voilà, là il n'y a plus grand chose, il va falloir que je vienne les tirer, il me faut juste 5 minutes pour pouvoir 5 minutes de disponible pour pouvoir faire ça, quoi. Là tant que c'est en terre, ça va, ça craint pas trop. Bon, les poules elles ont fait le dégât, donc ça viendra pas plus loin. Voilà, donc là dans la parcelle pomme de terre, j'espère au moins faire 40 kg là si c'est possible, parce que c'est tellement la catastrophe ailleurs. En bas vous avez vu, les parcelles à pommes de terre ont été arrachées, il n'y a plus rien. Ici on a désherbé ça, il y a une semaine et 10 jours, je me suis arrêté au 3 juillet. Donc on est le 16, voilà, ça fait 13 jours, on a tout désherbé il y a 13 jours, vous voyez, c'est revenu. Il suffit d'aller travailler, d'aller faire 2-3 trucs à côté, on n'a pas le temps de se retourner, il y a tout qu'à repousser. Donc c'est vrai que c'est super important de venir régulièrement désherber là. Bon, on a de super spécimens au niveau des oignons, là ça c'est pas mal, ça c'est bien, vous voyez. C'est pas encore l'heure de les tirer, ils sont pas encore prêts à récolter. Donc déjà on aura quelques oignons, mais les oignons c'est pas ce qu'il y a le plus intéressant parce que ça coûte pas très cher. Par contre les échalotes et l'ail c'est quelque chose qui coûte horriblement cher au magasin.
Donc à la limite, autant se récupérer là-dessus. Vous voyez, depuis le dernier désherbage ici, ils sont en train d'affiner. Hein. Bientôt, on va pouvoir tirer toutes les échalotes là. Je vais essayer de les garder au plus longtemps possible, ces échalotes. Parce qu'elles sont vraiment belles, hein. Regardez. C'est vraiment du beau produit là. Vraiment du beau produit. Bon, le sol il est complètement dur, il est fracassé. J'ai aéré l'ail là, toute l'ail que vous voyez a été aéré. Puis finalement il pleut tellement que le sol n'a pas le temps. Hein. Alors, il n'a pas le temps. Donc c'est quelque chose de très dur. Voilà, je pense pas qu'on va avoir des grosses têtes là. Je creusais l'autre jour, j'ai regardé, c'était pas non plus. Voilà, on les voit. Hein. Ça s'est tassé, c'est dingue. Il y a 10 jours, il y a 10 jours, j'ai tout retourné de partout autour avec la petite pelle, c'était aéré. Mais bon, il pleut tellement que voilà, on peut pas espérer plus. Là, vous voyez, les aubergines ne sont absolument pas sorties. Ici, les petits pois c'est totalement ridicule. Donc ça, on a fait ça au semoir. Ah, les petits pois, c'est ridicule. Ça fait. Vous voyez, les petits pois là, on les voit même plus. Ils vont se faire bouffer par là. Ça se fait bouffer. Donc là-bas, par contre, c'est assez joli. On a les graines de poireaux qu'on avait prévu de faire début d'année, qu'on est venu les planter là, au mois de mars. Ouais, ça c'est magnifique ça. Vous voyez, ça au moins c'est joli à l'œil. C'est peut-être à reproduire parce qu'au moins ça donne un peu de gaieté quoi. Bon ben le vent se lève, il vient d'ouest, donc il va y avoir de l'orage, il va pleuvoir. Encore. Donc en bas, moi j'ai laissé tomber la parcelle en bas, je vais juste aller relever les pommes de terre que je vais pouvoir relever. Mais le terrain je le laisse au repos pour répondre aux questions. Ici c'est le terrain qu'on a refait entièrement il y a le mois dernier, en fin de mois dernier, du 25 juin au 5 juillet. C'est une parcelle qu'on a entièrement refaite. Vous voyez, elle est plantée. Hein. Vous voyez, par exemple là on avait mis des haricots tout le long. Voilà, vous en voyez à peine quelques-uns. Tout le reste a disparu. On avait mis, c'est horrible, hein, c'est horrible. On avait mis des maïs, il n'y en a plus. Je vois qu'il y a du cucurbi là, cucurbi d'hiver, mais qui est encore là. À mon avis, il n'en aura rien. Dans cette saison, il devrait déjà avoir le double de taille, le triple de taille. Donc on n'aura pas non plus de cucurbi d'hiver. Cette parcelle là, vous voyez qu'elle est plantée là avec des maïs. Ben, les maïs sont tellement petits que ça ne donnera rien du tout. Les aubergines ont disparu là, vous voyez. Elles sont quasiment plus là, voilà. Alors qu'elles étaient magnifiques ces aubergines au départ. Au départ, c'était les plus belles. C'était les plus belles. Et là, ce que vous voyez là, ça a poussé en une semaine, hein. Une semaine et 10 jours. Voilà, bon à côté on a perdu carrément le rang concombre, cornichon, tout ce qu'on a remis c'est perdu. Les pommes de terre qu'on voit ici le long, là, le longue butte là, ben, ça commence à tomber malade donc ça sent la faim. Ça sent la faim, il va falloir peut-être bientôt penser à les tirer. Ouais, les poules sont venues gratter, il y a des pommes de terre là. Bon, ben voilà, ça c'est sûr. Bon, je vais la remettre, de toute façon ça s'arrête, je l'enlève maintenant. Bon, mais il va falloir venir enlever là. Ici, vous voyez, on a tout désherbé entièrement il y a une semaine. Il y a une semaine, donc là, les oignons vont être à peu près corrects. À peu près, je dis bien, mais ils vont être beaucoup plus petits que les autres là-bas. Ça se voit déjà. Et cette année, on va avoir des oignons, quoi. Voilà, les oignons, on va en voir. Ça, c'est sûr. On va en voir de partout. Les échalotes ici, ben, finalement, elles n'ont pas supporté le désherbage. Vous avez vu, elles sont retombées, elles ont crevé. Les fameuses échalotes mammouth, là, il n'y a pas grand chose. Hein. Il y a trop d'eau en fait, ça pourrit. Vous voyez, c'est tout. Voilà, ça pourrit. Voilà, ça donne ça quoi. C'est censé être des machins monstrueux, énormes. Donc là, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais les récupérer et je vais les ressemer direct. Hein. Je vais les ressemer direct ailleurs, dans une terre que je vais travailler parce que bon, là, c'est un peu foutu pour la saison. Je vais pas récupérer ça, il n'y a rien à manger, c'est trop petit. C'est trop petit. Là, ici, je vois bien que pareil, on en a refait des haricots. On a fait du coco, on a fait du haricot vert, on a fait du haricot beurre. C'est sorti de nulle part. Il n'y a que les choux là-bas, comme vous pouvez voir, qui sont magnifiques. Mais pour un 15 juillet, 16 juillet, ils sont pas non plus énormes, quoi. Mais ils sont beaux. Ils sont beaux. Donc voilà, les tomates, on va commencer à bouffer peut-être un peu de la cerise, là, voilà. Comme je vous ai dit, ces pieds là, on va laisser faire des buissons comme ils ont envie pour qu'ils puissent s'alimenter de partout. Je pense que d'ici 3 semaines, on va commencer à bouffer nos premières tomates. Ça sera des cerises. Hein. Là, ça s'appelle miel du Mexique. Donc c'est une petite cocktail ronde. Hein. Tout simplement. Vous voyez là, il n'y a pas du tout de mildiou. Hein. On va la planter très tard. Donc voilà, seule tomate qu'on mangera, je pense que ça sera des cerises. En espérant que ça va produire beaucoup. Et là, il va falloir encore une fois venir désherber. C'est toujours pareil, hein, même combat. Même combat. Là, on a quelques petits pois qui ont survécu là, mais bon, ça va pas donner grand chose.
Cette année, on va pas bouffer forcément du petit pois. Quand on voit que même les herbes endémiques, elles ont chopé maladie, oïdium, mildiou, etc. Même les herbes, elles ont chopé ça. C'est quand même incroyable, hein. J'ai jamais vu une saison pareille, hein. J'ai jamais vu ça. Hein. Des maïs qui chaque année poussent à 2 mètres, 2 mètres 50, ils sont restés bloqués au stade. Voilà, ils sont là quoi. Là, ils sont là quoi. Ouais, ils sont bloqués à 10 cm quoi. Ils essaient de faire des épis pour s'en sortir, mais c'est foutu quoi. Donc voilà, une saison totalement catastrophique qui n'aurait pas été arrangée non plus par une serre. Si ce n'est peut-être totalement ridicule, chauffer la serre peut-être. Allez, peut-être, je sais pas. Si c'est un problème de froid, un problème de lumière. Sans doute les deux, hein, je pense. Sans doute les deux. Donc j'aurais pas pu faire grand chose de plus. Parce que tout a été prêt au bon moment, tout était planté au bon moment. Donc le constat est là. Hein. Le constat est là, c'est vraiment embarqué par la météo. De toute façon, vous le voyez. Hein. Voilà, quand je sais que dans le sud de France, il fait un grand ciel bleu. Il fait, là en Corse, il fait... Chez moi là-bas, il fait... j'ai demandé à mon père comment il fait 38. J'ai demandé au beau-père comment il fait là-bas dans l'Hérault. Ah ben chez nous, on a 37. Ah ben voilà. Hein. Faut pas chercher à comprendre. Même les céréales qu'on a plantées, vous voyez, on les a tirées au mois de mars. Ah, on est mi-juillet, elles sont à peine. C'est tout petit, c'est ridicule. Il y en a une sur deux de temps en temps. Elle devrait être beaucoup plus grande. C'est variété ancienne, il y en avait de partout. Tout ça, c'était la céréale. Ben, il n'y a rien qui est sorti quoi. Il n'y a rien qui est sorti. Là, c'est une saison complète. Allez, complète, foutu en l'air. Hein. Saison complète. Pourtant, c'est pas faute d'avoir tenté plusieurs fois. Voilà, je pense que les cucurbis, là, les courgettes, j'ai fait au moins 4 semis. Les radis, j'en ai fait au moins 8. Ouais, 8. Les salades, j'ai recommencé 4 fois les salades. Donc voilà. Hein. Bon, on a fait d'autres choses. Ici, là, j'ai replanté des asperges tardivement. J'ai même pas osé diviser les artichauts. J'ai fait pousser les artichauts en début de saison. J'ai même pas osé les séparer. Parce que je me suis dit, ça va mourir. Vous voyez, ils sont là. Ils sont là, les artichauts. Voilà, je sais même pas. Ça a été désherbé entièrement il y a une semaine. Hein. Voilà. Regardez un peu le travail. C'est incroyable, c'est incroyable. Alors on me parlait même plus des buts, hein. Les buts on en parlait même pas. Voilà, les buts c'est devenu... ça c'est pareil. Là j'ai passé la tondeuse 5 jours, ici là. Voilà. Là on est mardi, j'ai passé jeudi dernier. Ok, à 6 jours, voilà. 6 jours j'ai passé la tondeuse, vous voyez, il y a 20 cm. Donc les buts en fait, vu que c'est nourri, que c'est fertile en dessous, c'est encore plus puissant. C'est intenable quoi. Ça fait peut-être 4 fois ou 5 fois qu'on désherbe partout. Avec les gros gants à la main, on arrache vraiment les racines et pouf, ça ressort instantanément, on peut vraiment rien faire. Là, on peut pas faire plus, il faut être 4 ou 5 pour faire plus. Et ça sert strictement à rien parce qu'il n'y a pas de production derrière. Donc voilà. Hein. Même les fruits là-bas, ils commencent à se faire, on a des groseilles, des machins comme ça. Ils sont tellement envahis en fait qu'on n'a pas envie d'aller se faire piquer. On les enlève 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. On passe pas notre vie non plus à enlever les orties. Regardez, c'est que des orties, c'est que des orties. Alors encore je suis content, c'est pas de ronces. Parce que bon, le travail qui a été fait en amont, il n'y a plus de ronces. Bon, il y aura beaucoup de noisettes cette année, hein, forcément. Hein, quand il y a de l'eau, il y a des noisettes. Donc on a pas mal de petits fruits rouges, ça c'est sûr. Ben, les fraises, elles ont été totalement, on va dire, absentes du jardin parce qu'elles ont pourri tout de suite à cause de l'eau. De toute façon, le goût n'était pas là. Le goût n'était vraiment pas là, ça goûte l'eau quoi. Là ici, vous voyez, on commence à peine à avoir des petites productions et très timides. Mais ça va arriver, je pense, ça va arriver. Mais le plus, ça reste encore vraiment tout ce qui est prunes. Prunes, on va avoir, parce que cerises, on a eu, mais elles étaient pas bonnes. C'est cerises d'eau, quand ça pousse à l'eau, c'est incroyable. Vraiment l'herbe qu'il y a. À croire que j'ai vraiment déserté le jardin. Vous voyez, quand c'est plein de flotte, on a des fruits énormes. Ouais, les fruits sont énormes. Bon, là, par contre, il va falloir venir. Voilà, là c'est bourré de fruits. Il y en a même qui commencent à pourrir sur l'arbre avant d'être mûr, vous voyez. C'est même pas mûr que ça commence déjà à pourrir. C'est des rennes Claude. Allez, j'y enlève de suite. Ça va embarquer tout à... Vous voyez, quand c'est comme ça, c'est qu'il y a trop d'eau, qu'il fait trop froid quoi. Là, il y a des tonnes. Il y a des tonnes. Regardez un peu la production qu'il y a. Là, si j'ai pas au minimum 30 kg, franchement, il n'y a rien. Ah ben, pour les récupérer, ça va être tendu. Hein. Surtout qu'elle commence déjà à pourrir sur le pied. Comment je fais pour passer moi là? C'est affolant, c'est affolant.
Et ouais, quand on voit qu'on en est là, on peut pas passer sa vie au jardin, c'est pas possible. On a une vie à côté. Voilà, il a fallu que je fasse mécanique sur les bagnoles, il a fallu que j'aille travailler, il a fallu que je coupe le bois, il a fallu que je fasse un peu d'enduit, il a fallu que je fasse une peinture, une prise électrique, machin truc. On peut pas passer sa vie, c'est pas possible. C'est impossible. Regardez-moi la taille de ces fruits, quoi. Regardez-moi ça. Ouais, regardez-moi ça. J'ai jamais vu ça, quoi. Et je vous dis, j'ai des grandes mains, donc ouais. Ça a été entièrement fait à la rotophile. Et Nanou qui est venu arracher. C'est perdu complet, quoi. Donc là, ça va qu'on commence à avoir des trucs vraiment jolis. Donc je viens de temps en temps quand j'y passe. Vous voyez un peu la taille de ces macro groseilles là, c'est énorme. Hein. Alors voilà, quelques fruits. Mais pas grand chose non plus. Voilà, les pêches là-bas, on n'a pas pu goûter. Trop froid, attention, c'est dégueulasse, c'est des pêches poilues où il n'y a pas de soleil, ça n'a pas de goût, quoi. Les fruits, quand ils n'ont pas de soleil, à part les fruits rouges comme ça, là, tout ce qui est à base de groseille, ça demande pas trop de soleil. Ça va bien, ça goûte. Vous voyez, on a encore en production de framboises, mais du coup on ne peut pas les récupérer parce que soit elles pourrissent sur pied, soit sont déjà touchées, abîmées. Passer par là, hein, c'est un enfer. Donc voilà, hein, ce petit bilan, c'est pour nous catastrophe. Catastrophe, si jamais on aurait été allé 50 ans, 60 ans dans le passé, là, ou même 100 ans, hein, c'était famine. Hein. C'était famine parce que là, il n'y a rien qui a été produit. J'ai regardé le blé, là, le champ de blé qui est à côté de chez moi, là, avec le collègue, là, et c'est pareil, c'est pas beau. Hein. C'est pas beau du tout. Hein. C'est pas beau. Donc on va avoir quelques raisins, mais pas forcément en extérieur. En extérieur, ça fait vraiment de la gueule. Regardez les pêches. Vous voyez les pêches là? Elles sont bloquées comme ça depuis, ça fait 2 mois qu'elles sont comme ça. Elles restent petites là, il n'y a rien quoi, c'est pêche, pêche farineuse quoi. Il n'y aura pas grand chose, il y en a pas mal hein, des pêches. Hein. Mais bon, ça sera pas, elles vont jamais grandir quoi, elles vont jamais grossir quoi. Voilà. Les figues, il n'y en a même pas. Les figues j'oublie, il n'y en a pas. Les raisins ici là dans cette parcelle, ça y est c'est parti à sucette, cacahuète. Tout ça c'est les vignes qui sont parties, les vignes folles, elles ont eu trop d'eau. Dès qu'il y a un petit coup de soleil, ça prend 15 cm dans la journée. Et au bout d'une semaine, ça donne ça. Voilà, donc c'est ingérable. C'est ingérable. Voilà, il y a des années où il y a du soleil, des machins, des trucs qu'on arrive à bien gérer. Et des années où il n'y a pas de soleil, c'est ingérable. C'est quand même dingue. Hein. C'est un lapsus, hein. C'est pas... C'est quand même bizarre. On arrive mieux à gérer le jardin quand la saison est bonne. Qu'il y a du jardin. Quand il y a le soleil qui est là et que ça pousse, que ça se met en production de fruits quoi. Sinon quand le temps n'est pas très beau, ça se met plutôt en production de bois là, sur la vigne. Donc c'est... Il n'y a pas beaucoup de production de fruits, mais par contre en bois c'est incroyable. Vous voyez celui-là, il a été taillé à ras, il a été taillé en souche quoi, il a été taillé en cep. Regardez un peu la pousse. Je vous montre la pousse où il est là. Voilà. Il a fait 2,50 m il a fait là. Et sachant que je passe, dès que je passe le rotophile, je viens, je casse les morceaux. Donc ça pousse en, allez, en un mois et demi, tout ça là. Tout ce que vous voyez là, ça pousse en 1 mois. Puisque vous voyez encore au sol, ça n'a pas encore tout repoussé. On a tout arraché à la main pour faire ressortir les framboisiers. Voilà, au bout d'un moment, on ne peut plus y passer tout son temps libre sans aucun retour, hein, c'est pas possible. Hein. Tant pis, hein. L'année prochaine, ça sera la même, ou pas. Bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on veut faire des petites reproductions, petites salades, petits machins, petits trucs, là il aurait vraiment fallu avoir au moins une petite serre, ça c'est mon bilan hein, de cette année, une serre translucide qui diffuse de la chaleur quoi. Le peu de soleil qu'on a, le problème c'est que il fait 8 degrés, 9 degrés, 10 degrés, on a le moindre rayon de soleil, crac, il fait 40. Il fait 40. Regardez, pour vous dire qu'il n'y a pas de soleil. Vous voyez celui-là, ça c'est un arbre, hein, il n'y a rien qui le dérange. Regardez la taille des feuilles. Regardez la taille des feuilles. C'est un cerisier. Regardez. Quand c'est comme ça, c'est qu'il n'a pas de soleil. Il n'a pas de soleil. Il n'a pas eu son soleil. Il ne trouve pas le soleil. Donc là, il n'y a pas à mettre en cause un jardin particulier ou les compétences d'un jardinier ou des semences ou quoi que ce soit. Ça, tout ce que vous voyez là, c'est la pousse de l'année. Ça, là, tout cet arbre là, tout ce cerisier que vous voyez, c'est la pousse de l'année.
Regardez, je vous mens pas, regardez. Regardez. Tout ça, c'est la pousse de l'année. Jusqu'à là. Jusqu'à là. Là, ça descend. Voilà, jusque là. Ça, c'est une pousse de l'année, ça. Pour ceux qui se rappellent les vidéos, il y avait 3 petits brins là au printemps. Là. Voilà, donc ça a pris 1,50 m par là, ou même 2 mètres presque. Pareil par là, là. Et en haut, et sur les côtés, et en bas. De partout. Voilà, quand on pousse en bois comme ça, là, vous voyez un peu comme il est haut? Il était à peu près là, là. Sorti de l'hiver. Vous voyez tout ce qu'il avait fait en bois là? Pour ça qu'il n'y a pas de fruits en haut. Là, il va falloir que je vienne couper et tailler parce que ça sert à rien d'avoir un arbre qui pousse comme ça. Alors voilà, pour vous donner des idées de ce qui se passe un peu ici, Centre-France. Donc on n'est pas bien lotis cette année quoi. Donc, ouais, je vais pouvoir manger des prunes, enfin j'espère, si elles pourrissent pas, parce que là il reste encore au moins 2 semaines avant qu'elles soient totalement mûres, peut-être 3. Mais il leur faut absolument du soleil quoi. Elles sont en train d'éclater à cause de l'eau. Elles sont en train de se faire piquer. Il n'y a pas à manger, alors ben, tout ce qui est bête qui pique, hein, frelons, machin, punaises et tout, ben, ils cherchent ce qu'il y a à bouffer, donc ils piquent tout ce qu'ils peuvent. Et au premier rayon de soleil, par exemple dans la serre, là, dès qu'il y a un rayon de soleil, paf, ça monte à 60 degrés quoi. Et dans la serre, si on y va, je peux vous montrer que j'ai encore des fraisiers, j'ai encore des aubergines, j'ai encore 2-3 tomates, mais je voulais que j'en fasse quoi. C'est fini, j'en ferai plus rien quoi. Voilà. Et là ben, on est parti sur un truc colossal, hein. On est parti sur 4 mètres de haut là, je peux plus rien faire, c'est fini. À moins de mettre l'échelle dedans pour récupérer les fruits quoi. Chose que j'ai toujours voulu éviter. Donc voilà pour ce petit bilan, vous avez à peu près... Et là, regardez, ça me pousse la serre maintenant. Il me pousse la serre là. Alors que c'était une petite tige, qui donnait timidement chaque année là. Là c'est devenu... c'est incroyable. C'est un sureau, hein, c'est un sureau. Hein. Voilà, il est devenu énorme. Il va falloir que je vienne vraiment tailler parce qu'il est en train de me pousser la serre. Et quand tu prends le vent qui vient de l'ouest là-bas, le vent, la pluie à l'orage, il pousse la serre comme ça. Et ça va me faire péter les carreaux. Bon là c'est pareil, j'ai abandonné, j'avais des petites pépinières. Ça c'est une saison, mais une saison de fou. Une saison de fou. Bon les néfliers, j'ai planté là-bas plein de terre, j'espère que ça va pousser, on verra bien. Regardez ce qu'on a là-dedans. Ah ben c'est génial. On cultive du chat. C'est toi qui as fait ça? C'est toi qui as fait ça? Bon, on fait des semis de maïs, vous voyez, on a retenté. Hein. On est reparti sur maïs, on est reparti sur courgettes, on est reparti... Ouf. Je peux vous en dire des comme ça, on a tenté, hein, regardez. On essaie de suivre, mais c'est fini, là j'arrête là. Là c'est bon, c'est définitif. Je laisse tomber pour la saison. Ah, les choux, on n'a même pas eu le temps de les planter, soit ils se sont fait déglinguer. Ceux-là, pareil, on en a planté dehors et ça n'a rien donné, c'est fini. Les tabacs, ils sont restés vraiment... vous voyez, les tabacs, c'est... Pourtant, c'est quelque chose qui pousse bien, ça. Ben, le tabac, ouais, il est resté nain. Pourtant, il était dans la serre, au chaud, avec de l'eau, bien comme il faut, terreau. Les gombos, ben, finalement, je les ai même pas plantés, ça sert à rien, quoi. Tant pis. Tant pis. De toute façon, qu'est-ce que ça va produire? Il faut du soleil pour tout ça. Donc ben, on va commencer à vider la serre, on va commencer à passer à des broussailles de partout, on va tout remettre à plat. On va commencer à enlever tous les tuteurs, on va prendre de l'avance sur la saison. Préparer un potager d'automne, ouais pourquoi pas, mais pour y mettre quoi? Pour aller acheter des plants. Pour aller acheter des plants. Bon l'avantage là c'est que ben, j'ai des poireaux. Voilà là j'ai des poireaux là vous voyez qui sont en bac. Et que je vais planter pour l'hiver. Voilà ça c'est sûr, je vais avoir des poireaux d'hiver. Alors les crosses sont très belles, d'ailleurs elles sont en fleurs, je sais pas si vous voyez. Donc tout ce qui pousse en bac en fait, eh ben, c'est bon. Tout ce qui pousse en bac, il n'y a pas eu de soucis particuliers. Ça c'est plus. Donc à la limite, je suis vraiment en train de penser à faire du design pour monter en bac. Voilà, en bac avec des parpaings quoi, carrément. Carrément quelque chose de durable. Si je vais le faire en bois, ça va pas durer longtemps, ça va pourrir. Alors tout ce qui est en bac, ça se plaît. Donc pourquoi pas faire une partie de production en bac, c'est ce que je pense. Parce que quand c'est bien géré, c'est ultra productif un bac. Hein, puisque, rappelez-vous, hein, enfin, ceux qui étaient là il y a très longtemps sur l'autre chaîne, sur Dailymotion, vous vous souvenez, mon micro-potager urbain, là, sur les toits de Béziers, tout en bac, là, 35-40 m², on arrive à produire entre 400 et 600 kg de nourriture par an. Ce qui n'était pas négligeable, quoi. Tout en bac, là, sur 40 m², tout étalé en hauteur. Par contre, ouais, il y a terreau, lombrité, ah oui, c'était... un branché à l'eau tout le temps, voilà quoi. Bon mais voilà ce petit retour rapide là, je pense que je vais faire quelques coupures dans la séquence vidéo pour pas trop m'étaler. Mais vous voyez c'est vert, hein.
Il n'y a rien qu'à souffrir de soi fait. Les nappes phréatiques sont au taquet, les étangs sont remplis, les rivières débordent de partout. Voilà, c'est la catastrophe. On n'a pas eu beaucoup de soleil cette année. Mais bon, je suis sûr que pour les Jeux Olympiques, ça va être magnifique et parfaitement réglé. Voilà, comme ça a pu l'être pour le Tour de France qui est passé chez nous il n'y a pas longtemps. On se demande pourquoi. Allez, bon les copains, sur ce...